Bonjour les lovers, ils se trouvent ceux qui font que bien, sans plus tarder. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, et Threads. Les nouvelles anciens sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même. Oh. Bon, on a eu une petite semaine de pause concernant l'affaire Aya Nakamura, ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Hein? Donc, j'étais là, j'attendais. Je dis, Seigneur, l'affaire Aya, c'est comment? Ça dit quoi? Quand tout à coup, gang. Il y a deux zigotos qui me donnent de nouveau l'occasion de venir m'épancher. Affaire Aya Nakamura, partie 1875. J'ai dit, l'affaire là, je vais presser l'affaire comme ça. Chaque personne qui m'a parlé dessus, chérie, je serai là pour venir réagir. Et là, je vais faire deux vidéos, mais comme je suis pressé, il me reste quoi? À tout casser 15 minutes pour parler avant d'aller prendre mon train. Eh Dieu, pas bien compliqué. Il y a tante Marine Le Pen qui est venue mal parler de la caméra parce qu'évidemment, en interview, on lui a demandé. Je me disais bien que c'était bizarre que sa seconde de nièce là ait parlé qu'elle ne réagisse pas. Tantine Le Pen nous dit ceci. Honnêtement, bon, je ne vais même pas vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ses chansons. C'est pas du métissage, non, c'est pas vrai. Voilà, alors que ça plaise à des gens très bien. Aya Nakamura Vous avez compris? Aya Nakamura ne chante ni en français ni en étranger, que ce n'est pas du métissage. Voilà, et une fois de plus, on parle encore de sa tenue vestimentaire, tout ça. Bon, je pense que j'ai déjà parlé à maintes reprises parce que c'est toujours les mêmes arguments qu'ils sortent. Je sais pas, donnez-nous un peu de la nouveauté. Donnez-nous un peu de la nouveauté parce que si c'est venu nous parler, chérie, elle ne chante pas en français, elle chante dans quelle langue? Nous, on comprend. Elle ne chante pas en étranger, mais bizarrement, nous, on comprend. Nous, on fait comment pour comprendre? Et vous faites comment pour ne pas comprendre? C'est parce que vous ne voulez pas faire l'effort. Vous ne voulez pas faire l'effort, du coup, vous essayez de la décrédibiliser tant bien que mal. Mais c'est foutu parce que nous autres, on comprend ce qu'elle dit. Parce qu'on a fait l'effort, même si on ne comprenait pas, on a fait l'effort de chercher pour savoir. En soi-même, Marine Le Pen, mais on va laisser parce que c'est même pas elle qui m'a poussé à venir faire la vidéo. Parce que celui qui m'a poussé à venir faire cette vidéo aussi, c'est lui là. Misty, ça, j'ai pas aimé. Parce que Misty, j'ai découvert ça sur ta page par hasard le week-end passé. Parce que oui, c'est des vidéos, j'aurais dû vous les faire depuis au moins 3-4 jours. Hein. Bon, j'ai été pris par d'autres problèmes. Vous savez qu'actuellement, c'est l'affaire Taïnen Brown qui chauffe sur la toile. Donc, place direct. Ben lui, je l'ai mis en favori parce que je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas le laisser. Donc, Misty, ma chérie, ça me plaît pas. Ce que tu as fait là, ça me plaît pas. Je suis parti partager. Tu m'as pas dit. Je n'aime pas. Lui. Vocalement parlant, c'est la chaussette d'Edith Piaf. Je suis désolé. Elle vend énormément à l'étranger, elle vend énormément en France, mais ne comparons pas une légende. Quand on pense à la France, on pense Edith Piaf. On ne pense pas à Aya Nakamura. Bon, alors c'est peut-être une nouvelle génération, peut-être qu'elle cartonne à l'étranger, juste pour clôturer, si je peux me permettre. Alors moi, je voyage un petit peu, hein, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche, mais j'ai voyagé aux États-Unis, patati patata. Et en tant que chanteur, tu sais, je vais souvent dans des Virgin, etc., dans rayons variété française, pour voir qu'est-ce qui se fait dans le monde, qu'est-ce qu'on écoute à l'étranger. Et bizarrement, tout le monde dit, oh là, tout le monde écoute Aya Nakamura. Il n'y a pas d'Aya Nakamura à l'étranger. C'est complètement faux. Tu vois, rayon variété française, il y a La vie en rose d'Edith Piaf. Voilà la vérité. Donc maintenant, il y a tout le système woke où voilà. Vous savez comment ça fonctionne. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une autre polémique. Mais voilà. Et bien, le bien. Bon, regarde, toi, tu fermes ta gueule, on s'en fout. Lui, là, qui parle, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre sur mon parce que là, je vous ai dit, je suis assez précis. Hein? C'est un des chroniqueurs de l'émission à la Duvaroko. C'est une émission là qui se passe sur YouTube, là, sans langue de bois. Hein? Sans langue de bois, ça s'appelle comme ça là pour l'émission. Bref. L'émission qui donne la paresse, des chroniqueurs qui donnent la paresse. Surtout lui, t'as entendu? Aya Nakamura, c'est la chaussette vocalement de Edith Piaf. Ok. Lui qui voyage beaucoup, qui est aux États-Unis en tant que chanteur, dans les playlists et tout, il n'entend pas du Aya, il entend que de l'hymne de l'amour d'Edith Piaf. Ok. Quand tu dis que tu voyages où? Aux États-Unis.
Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Moi aussi. Je peux me targuer d'avoir quand même pas mal voyagé. Donc, parce que tu as entendu une fois Edith Piaf, l'hymne dans l'amour, là, c'est fini. Parce que quand on pense à la France, on pense Edith Piaf, ah bon. Quelle génération? Il faut préciser. Quelle génération? Parce que je suis sûr aux jeunes de maintenant qui a Edith Piaf, ils ne sauront même pas. Je sais que beaucoup ont découvert Edith Piaf avec cette polémique. Donc, quand vous dites là, que quand on parle de la France, on parle d'Edith Piaf, ah bon, auprès de qui? Auprès de qui? En général, même quand je voyage, même quand les étrangers, même, ça que je parle français, la première chose qui les vient en tête, c'est voulez-vous coucher avec moi? C'est les seules paroles qu'ils connaissent. Mais de quel Edith Piaf vous nous emmerdez tous les jours? Non, mais je sais pas. Mais quand je parle à l'étranger, oh, Dja, ça bizarrement on l'entend beaucoup. Donc toi qui as beaucoup voyagé, venez dire qu'Aya Nakamura n'est pas connecté, ça c'est un... Ah, tu es mauvais. Tu es mauvais. On peut mentir comme ça en plein jour. On peut se donner chier, s'il vous plaît. Si j'ai réussi à écouter Dja au Brésil, mon frère, alors que les Brésiliens sont très chauvinistes. Eux là-bas, c'est le funk ou rien, c'est le musique brésilien ou rien. Mais j'ai réussi à écouter Dja là-bas, mon frère. Tu as voulu me parler des Edith Piaf, mon chef. Va là-bas, dis, va là-bas. Je suis chanteur, quel bon chanteur tu es même. Non mais quel bon chanteur tu es. Quelle bonne musique tu as fait, on a vu. Mais je sais pas c'est qui ce chroniqueur là. Je veux même pas aller chercher parce que j'ai la flemme. Je vous dis sincèrement. C'est un chroniqueur, c'est celui qui parle les bandanas là. Voilà, qui est, voilà, c'est comme vous avez compris. Pour les bandanas, c'est lui. C'est pas Sacha, c'est Sacha, je connais son nom. Lui, je connais pas son nom. C'est lui qui a dit ça là. Quand on parle d'Edith Piaf, on parle quand on parle de la France, on parle d'Edith Piaf. Peut-être auprès des gens comme les Marine Le Pen, de sa génération. Oui. Parce qu'en général, la plupart qui critiquent même à elle et tout, c'est des gens de génération ancienne. Sinon, la jeune génération ne va pas te citer Edith Piaf. Ils vont te citer, elle va te citer Aya Nakamura. Nous vous en déplaise ou pas. Donc toi qui viens te le... Il fait culotté. Aya Nakamura, c'est la chaussette d'Edith Piaf. Aïe. Aïe. Une chaussette qui vend beaucoup. Franchement, j'aimerais beaucoup être une chaussette comme Aya. Hein, parce qu'une chaussette qui vend beaucoup comme ça, là, franchement, mérite le respect. Donc vous, mais là-bas, je ne vais pas m'éterniser parce que, comme j'ai dit, j'ai un train à prendre. Parce que franchement, si je n'ai pas un train à prendre, j'aurais dit beaucoup de choses. Mais là, je suis pressé. Donc vous, mais là-bas, que pensez-vous de la sortie de notre chroniqueur de l'équipe de Varacos, hein? C'est la même équipe là qui a invité. Vous voyez la fille là, la danseuse de Caris, qui t'a mis un truc dans le derrière. Oui, c'est là-bas. C'est leur émission qu'elle est partie. Oui, bref. Ils sont connus pour inviter un peu tout et n'importe quoi là-bas. Oui, donc c'est là-bas. Donc vous, là-bas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Comme je l'ai dit, fâchez-vous comme vous voulez et tout. Franchement, Edith Piaf et tout, pardon, arrêtez de nous saouler. Edith Piaf, on la connaît ici. C'est un monument de notre culture française. Bonsoir chérie, une fois que tu sors de la France et tout, chérie, il n'y a pas deux touristes qui vont te citer Edith Piaf. Donc arrêtez de mentir. Pourtant, Aya. Bref, anyway, j'ai fini de parler. Sur ce, ciao, bye. Mettez mon like s'il vous plaît. Merci.